Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un procédé critique, ah oui, il faut que j'ouvre les yeux, c'est très important, d'autant plus que le film espagnol dont je vais parler ici porte ce nom, ou en version originale Abre los ojos, le second long métrage d'Alejandro Amenábar, juste après Thésis et avant ce qui est considéré comme son chef-d'œuvre, Les Autres. Et au casting, nous retrouvons dans le rôle principal Eduardo Noriega, qu'on verra par la suite entre autres dans L'Échine du Diable de Guillermo del Toro, et à ses côtés, Penélope Cruz, qui reprendra ce même rôle 4 ans après, si je ne m'abuse, dans le remake américain réalisé par Cameron Crowe et avec Tom Cruise, Vanilla Sky, que je n'ai pas vu, mais je n'avais pas vu non plus ce Ouvre les yeux, j'ai préféré commencer par l'originel. Petite parenthèse d'ailleurs, l'ami La Fuite en vidéo, on a fait une vidéo comparative, que je n'ai pas encore vue forcément, mais justement, je l'ai mise sur ma liste et il fallait que je me fasse les films avant, mais connaissant le monsieur, je suis persuadé qu'elle est de qualité. Bon, poursuivons le casting, nous avons également, Fede Martinez, Chietelera, qui en VF, parce que j'ai un peu navigué sur les diverses langues, enfin français ou espagnol, comme ça pour voir un petit peu par curiosité, à la voix française, enfin l'une des voix du regretté Robin Williams, alias Michel Papineski, donc ça fait tout drôle. Citons aussi la présence de Najwa Nimri et d'un Français, Gérard Barret, qui a un personnage très particulier sur lequel je ne dirai rien, mais assez mystérieux. Car oui, c'est un film entre drame et fantastique, on ne sait pas trop, qui va suivre un jeune de 25 ans, assez riche, aisé, voilà, qui s'appelle César, qui a l'air d'avoir la belle vie, du moins dans son passé, puisque, en fait, au moment de la narration, il est incarcéré, on va dire, et questionné par un psychiatre, visiblement suite à un accident, il a fait quelque chose aussi de pas bien, bref, il est défiguré, j'en dis pas plus, je reste vague volontairement, et il raconte ses souvenirs entre réalité et rêve, parce que il lui raconte aussi ses rêves, donc à un certain moment ça s'embrouille, voilà, parce que le psychiatre, comme d'ailleurs le héros, veulent connaître la vraie histoire. On sent qu'il est quand même perdu, César, et le spectateur avec, mais c'est le but d'Alejandro Amenábar. Et donc on va suivre, en remontant un petit peu le temps, ce qui s'est passé, pourquoi cet accident, etc. Et on va se rendre compte que César, il avait une ex, puis ensuite une autre conquête, prénommée Sofia, jouée par Penélope Cruz, et qu'il a un meilleur ami nommé Pelayo, et tous ces gens-là vont graviter autour de certains événements, et forcément, ça a beaucoup perdu César. Voilà. Je n'en dis pas plus, parce que c'est un film qui se découvre avec le suspense nécessaire, puisque c'est un labyrinthe, et j'aime bien ce genre de film très typé années 90, puisqu'il est sorti en 97, je ne sais pas si je l'ai précisé, voilà, avec une ambiance à la fois lynchienne et voilà, révélation, un twist, mais sans que ça en fasse trop non plus, parce qu'il y a une belle esthétique aussi derrière, et c'est un film profondément réussi, qui a ce côté, on va dire, auteuriste si vous préférez, mais ça colle bien avec l'histoire, qui franchement, si vous aimez les romans de science-fiction un peu étranges à la Philip K. Dick, notamment Ubik, que j'ai lu en 2021 et qui est probablement ma meilleure découverte de lecture de cette année-là, eh bien on est en plein dedans, quoi. Hein. La sensation de déjà-vu, le rêve, la réalité, cauchemar, moment fantasmé ou illusion de certaines choses. Et bien sûr, à un moment, il y a une conclusion sur laquelle je ne dirai strictement rien, qui te fait quand même assez froid dans le dos, d'une certaine manière, avec projection de possibilités d'un avenir proche ou pas. Je n'en dis vraiment pas plus, même si là, peut-être que j'en ai déjà trop dit. Non, en fait, vous verrez, vous vous laisserez bercer par ce film, même si vous ne l'avez pas vu, parce que si vous aimez donc rentrer dans l'inconnu, c'est parfait. Et d'autant plus que, voilà, Alejandro Amenábar, il n'oublie pas la mise en scène, qui est très intelligente, et aussi la direction d'acteur. Eduardo Noriega est parfait dans ce rôle de jeune homme qui a l'air de se fiche de tout, et qui profite de la vie, mais en fait, vu le drame qu'il a vécu, c'est compliqué, même plus qu'un seul drame, parce que le fait qu'il soit défiguré, probablement d'ailleurs un petit hommage, à un moment il a un masque, hein, quand il est interrogé par le psychiatre, un masque qui rappelle Les yeux sans visage de Georges Franju, probablement aussi cette idée-là, sachant que quelques années après il y aura La piel que habito de Pedro Almodóvar, hein, comme quoi, voilà. Donc il y a cette idée-là, il a perdu sa beauté, mais il n'a pas perdu que sa beauté aussi, il a perdu sa jeunesse, son passé, et on sent ici un personnage à la quête de quelque chose, d'une propre identité, et de savoir ce qu'il a vraiment vécu ou pas, et c'est déchirant, d'autant plus que justement sur certains moments flashback comme ça, quand il se réveille, quand il ouvre les yeux, après il est perdu dans un monde qui semble ne pas être le sien. D'ailleurs,
dès l'introduction, où il y a plusieurs scènes de réveil, on le voit courir dans une ville, alors je ne sais pas si c'est Madrid ou autre, hein, je ne sais pas où ça a été tourné, une ville déserte. Et ça rappelle 28 jours plus tard, par exemple, voilà, de Danny Boyle. Cette idée-là qu'il s'est passé quelque chose, ou que dans sa tête, il se passe quelque chose, entre folie ou expérimentation, ou envie d'oublier ce qu'il a fait. Voilà, je vous laisse seul juge à l'interprétation, ou du moins, tant que vous n'avez pas vu le film. Après, une fois que vous serez devant, à mon avis, vous comprendrez certaines choses. Je crois qu'on peut toujours imaginer. Voilà. Et évidemment, le dernier acte perd encore plus donc celui qui est derrière son écran à regarder le film. Et ça j'aime bien, même si c'est pas non plus voilà, hyper cryptique, c'est-à-dire que j'ai fini le film, j'ai à peu près tout compris. C'est presque le défaut, j'ai envie de dire, de ce métrage, c'est qu'il est un poil trop explicatif à un moment. J'aurais laissé plus de zones de mystère. Hein. Je parlais d'ambiance à la Lynch, ouais, mais à un moment on reprend quand même un petit côté terre à terre. Quand bien même, ouais, tu peux toujours essayer de te poser des questions. Est-ce vraiment la vérité qu'on nous présente ? Ou aller voir une allégorie autre de la vie, de l'existence, quelque part derrière, allez, on n'en sait rien. Mais c'est un film qui questionne justement donc sur la façon dont on vit les choses, le rapport à la réalité, peut-être aussi au deuil, à la mort, plein de choses. Et c'est très psychologique et philosophique en soi, et j'aime bien l'idée, voilà. Et donc je parlais de Philip K. Dick comme inspiration principale avec son Ubik. En fait, il s'avère qu'apparemment, il y a eu beaucoup d'emprunts, mais je ne l'ai pas lu celui-ci, à un autre roman intitulé Le temps incertain de Michel Jury, et j'ai envie de m'y intéresser du coup, qui est apparemment aussi dans la science-fiction, fantastique, on ne sait pas trop, un mystère là-dessus. Donc ouais, c'est en tout cas passionnant, et je n'ai pas parlé de la performance de Penélope Cruz, mais elle est envoûtante comme d'habitude. Elle n'est pas forcément mise ultra en avance, surtout Eduardo Noriega ici, hein, forcément, qui pète le, on va dire, qu'est-ce que j'allais dire, oui, qui pète les scores de l'acting, quelque part, c'est un peu ça, même si franchement, d'ailleurs le duo fonctionne bien, cette idée de chimère un peu, l'amour impossible, on ne sait pas, ou l'amour fantasmé, allez savoir, avec cet ex avant qui était là, et qui n'est plus là, mais on ne sait pas trop, enfin, voilà, c'est, je vous laisse découvrir ce film, c'est pas facile d'en parler sans spoiler, mais quand bien même j'aurais eu envie de spoiler, ça n'aurait rien changé. C'est un métrage qui se vit en fait, qui se dévore. Il faut pas passer à côté de certaines choses, oui, mais aussi la façon de filmer, la photographie, parfois très, un côté pessimiste en fait. J'ai envie de dire la photographie par moment, même dans des scènes de bonheur et tout. Il y a des scènes de course aussi à un moment de nuit. Tiens, ça peut rappeler Carax, pourquoi pas. Enfin, il y a plein de petites choses comme ça qui vont vous faire plaisir si vous aimez le grand cinéma. Et donc d'ici quelques temps, je ne sais pas, je m'intéresserai à Vanilla Sky qui visiblement est moins apprécié, enfin de celles et ceux qui ont découvert Ouvre les yeux avant. Après c'est une question de perception, j'imagine qu'avec une belle histoire comme ça et un scénario bien ficelé, si on découvre avec Vanilla Sky avant donc l'ensemble, peut-être qu'on préférera Vanilla Sky, je ne sais pas. Voilà, après c'est une question de goût. Je crois que l'ami La Fuite en vidéo préfère Vanilla Sky par exemple, et c'est pas l'opinion majoritaire, donc ça sera intéressant d'aller voir ce qu'il en dit justement. Moi je le ferai dès que j'aurai vu donc le remake. Allez, à vous la parole dans les commentaires, si vous avez vu le film ou pas, si ça vous intéresse, si vous aimez le cinéma de Amenábar, et bien sûr Penélope Cruz ou encore Eduardo Noriega. À vous la parole, quant à moi il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, ciao.